Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on vient découvrir Axon, un action roguelike dont le playtest est dispo depuis une petite semaine. Le concept, c'est que on joue un chaman. Le jeu est apparemment inspiré du folklore coréen. J'en sais pas plus que ça. On avait juste un trailer de dispo, donc on va découvrir ça ensemble. On n'a pas d'intro ou quoi que ce soit. On est amené directement euh, au tuto après avoir cliqué sur le lancement du jeu. Donc c'est parti. RB2 Equip de Shaman Blade. Trade combo avec X. Ok. Y pour la tactical attack qui est en CD. Et L1 pour la spécial attaque. Alors l'esthétique me fait un petit peu penser à Raven's Watch. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Alors Fully Charge Divine Power, c'était j'imagine la barre sous nos compétences. Use B to awaken the spirit bound to your weapon. Ok. On a un stand. Donc le Y, en fait, c'est un Omni Slash. Et L1, le 3-6. Ok. En fait, on a un chaman façon Shaman King, quoi. On a des summons, machin, qui est pas là, pas mal, pas mal. Donc, les bénédictions, forcément, il y en a. Shadow Slash. When special attack is used, create an after image at the use location, and shortly thereafter, use special attack again. Okay. Use X. When X is used, its range increases. Ok, donc plus range pour la basic attack. When the attack hits a target that's attacking, it knows the target after 2 seconds. Un stun du coup. Extra range. Ok. Hacking the blade through the grudges. Follow the arrows, find the door. Ok. Boom. Allons-y. Carte de roguelike. Classique. On va de haut en bas. Ok. Faut varier. Parfois c'est de gauche à droite, parfois c'est de haut en bas, de bas en haut, mais bon, c'est la même. When you obtain an artifact, you can inflict. J'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est? When command attack hits, apply 1 stack of wind cut. Absorb wind cut from near anyone using dash and summons gust after absorbing 10 stacks. Ignite quand tu fais ta basic attack. Consume 1 stack of ignite from the target on hit with tactical. And summon flame dragon. Ok, j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Donc on pose des stacks sur les mecs. On consomme les stacks avec L1 ou Y. Et quand on consomme 10 stacks, on summon le Flame Dragon. Qui est une sorte d'hydre en fait, tout simplement. Ok. Alors on a en bas à droite la description des salles. Artifact Chime, trace that enhance artifacts, echoes, enhance basic abilities, and artifact traits can be acquired. Ok. C'est pas ultra clair, mais ça devra aller. J'imagine que on a des pièges là sur le bord de la salle. Consommer l'ignite, c'est important. Alors, petite question, voilà, j'allais dire où sont mes PV en bas à gauche. C'est tout ce qui nous manquait. Echo. Damage reduction, moins 5% damage taken, 5% de crit chance. Divine power, damage dealt, attack speed. Damage dealt.
On peut voir nos statuts. D'accord, donc c'est le recap de ce qu'on a. On voit nos attaques, les upgrades qu'on a, les échos et l'artefact que l'on a choisi. Ok, c'est clair. C'est très clair. Ici, il y a quoi? La taverne, donc c'est un shop. Ou les échos. On va aller prendre un écho supplémentaire. On va pas aller au shop tout de suite. J'aurais pas dû utiliser la spéciale attaque puisque... Ah. Alors, il n'y a quasiment pas de feedback quand on se fait taper. Ça, c'est moyen. J'ai pris 2 hits et je sais pas à quel moment en fait, malheureusement. Fireball can be hit. When struck, it explodes and deals fireball damage to enemies in a wide area. Fireball. One fireball that deals damage to the target. When each flame dragon summoned, the player's haste increased by 5%. When flame dragon fires fireball, the cooldown of special attack slightly reduced. Fireball from flame dragon hits. The vampire is reduced by 1. On va faire ça plutôt. Donc quand les dragons crachent des boules de feu, je peux les taper pour les faire exploser. Beau concept, ça. Ah, par contre, pas de dragon à l'horizon là. Pourtant j'ai claqué bien plus de 10 stacks là. Est-ce qu'il faut que je claque 10 stacks d'un coup? Bonne question. On va faire simple, on va stacker les base damage et on va voir ce qui va se passer. Open artifact. Alors, je comprends pas là du coup. Je peux reprendre le même. Cancel an artifact for this attribute. An excellent attack apply one stack of wind cut. Donc on peut en avoir plusieurs. You've gained Cyclone Wheel. Ouais c'est ça, on a plusieurs trucs. Donc d'un côté on a le dash qui consomme le wind cut. Et les stacks de burn qui sont consommés par nos attaques. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. You can select a weapon chime. Ça c'est l'équivalent des enclumes de... Comment ça s'appelle? Les enclumes de Sworn, les marteaux de Hades. Ce que vous voulez. Les perks associés aux armes en gros. Qui vont venir modifier le fonctionnement de notre arme. Plutôt que nous donner juste un buff. Alors j'ai l'impression que ces mecs là ils sont... J'ai l'impression qu'ils étaient armor. Je suis pas sûr. When final combo attack of common attack is used, it fires a blade blast. Cooldown for tactical attacks reduced by 40%. When special attack is used, because nothing damage, ok. Ça on avait déjà vu. Du CD sur la dash attack là. Ou un blade blast sur la dernière attaque. Oh. Et voilà. Un Getsuga, vous connaissez l'histoire, on peut pas refuser. Ça ne se refuse pas, un Getsuga. Là, je comprends pas pourquoi j'ai pris un hit, quoi.
Juste les mecs ont pop. Ils ont pop sur moi et du coup j'ai pris un hit. Mais sinon impossible de summon des dragons. Hein. Faut vraiment le faire une seule fois. Alors, gros gaspillage de... Gros gaspillage de stand là. On aurait pu bien mieux l'utiliser que ça, je pense. J'ai pas fait attention en plus à quelle vitesse on recharge cette barre. On a tué un trash. Ah non, en fait, je crois qu'il faut qu'on l'utilise beaucoup plus le stand. On a déjà quasiment rechargé le truc. Ah ouais. Je sais pas si ça vaut le coup de le faire en CD, mais... Peut-être que c'est pas déconnant. Hein. Peut-être que c'est pas déconnant. Alors... On commit, hein. On commit full damage. Nouvelle relique. Frozen Heart. Tactical attack or special attack hits gain Frozen Essence. Add 5 stacks of Frozen Essence, cast Frost Wave and apply freeze target under chill. Donc de base tu tapes, tu chill et tu consommes les stacks et tu peux freeze. Fracture, Fork Lightning, ok ça c'est des Chain Lightning. Et ça... Les stacks de Crumble, quand tu crumble for the target, increase the tortoise Ember Box. Use damage raised by 20% per stack. On va prendre le freeze. Mais en gros, les artefacts, c'est tous le même système. C'est ton attaque de base va poser des stacks et chaque artefact va consommer les stacks pour te donner un truc différent en fonction de l'artefact en question. Pourquoi pas? Ça va peut-être, ça manque un peu j'allais dire d'originalité, mais je sais même pas si c'est le mot. C'est plus que, en fait, vu que ça va être le même concept tout le temps, ça veut dire que fondamentalement tous les builds, ça va être tapé et prendre les stacks quoi. Ce qui est forcément un problème, hein. Mais c'est dommage de pas avoir plus de, comment dire. Que chacun des artefacts ne soit pas plus unique dans sa manière d'être utilisé. Ça aurait pu être super intéressant, plus intéressant en tout cas. Et là du coup c'est pas le cas. Maximum health increased by 15, restore 60. Ouais non, donne-moi 60 HP, on est un peu dans la sauce. Et allons voir le boss. Ok. Ok. Oh. P2. Ok. Deuxième. GG. Tainted Sungjong executed.
tactical attack is an enemy's cooldown reset, ça c'est fort. La CDR. When the tactical attack is refreshed, the cooldown of special attack is refreshed. Les deux sont forts. Si on a la CDR plus le refresh, ça serait vraiment fort. Alors est-ce que le playtest s'arrête là ou est-ce qu'on peut continuer à jouer? Oh, ok, c'est cool. Deuxième boss, let's go. Echo. Echo. Ouais, les dégâts c'est pas la même. Hein. Le stem va être d'une importance capitale, je crois. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un cap? Minus damage taken, 5% divine power gain. Je sais pas. Extra divine power gain. Only one trait when selected artifact appears. Allons voir. Oh, genre. Mais qui est trop près. Upgrade de l'Ignite, nice. When Flame fires a fireball, the cooldown of Elvis Shred attack is slightly reduced. When Flame Dragon summon, apply 5 stacks of Ignite to all targets in a small area around the summoning point. When each Flame Dragon summon plus haste is increased. When fireball from Flame Dragon hits, Divine Power is restored by 1, c'est pas mal. Divine Power c'est la jauge pour le stand. On va à gauche, extra weapon chime. Et ça c'est quoi? Artifact CNB awakened. Ok, why not? Ok. Je sais pas ce qui m'a touché encore. Ah ouais, il y avait un projet, je l'ai pas vu. J'aurais pas dû me transformer ici. C'était un peu late. When Flame Dragon summon, the damage of all previous summoned Flame Dragon increased by 20%. Crit de chance par Flame Dragon, 3% par Flame Dragon, c'est pas ouf. Targets affected by 2 or more God's effect have the critical strike chance increased by 3%. J'imagine que c'est de la crit de chance sur les mecs. When you are inside God, that was decreased by 15%. On va prendre ça. Sachant que le crit double nos dégâts, peut-être qu'on pourrait commencer à aller vers le crit. Même un tout petit peu.
Ok. Alors, Shadow Slash, l'after-image sur le L1. Contact hits a target, slightly reduce the cooldown for the skill, ça c'est fort. Ça c'est très fort. Là c'est des armes de base, on prend, on va à gauche. Vas-y, ramène-toi là. Wow. J'ai fait mon dash, quelle erreur. J'ai fait ma dash attaque là, le Y. Et du coup je pouvais pas redasher instantanément. J'ai dashé littéralement à l'intérieur des problèmes. Tout simplement à l'intérieur des problèmes. Artifacts can be awakened. Artefact révélation. Flame dragons evolve into a twin-headed fire dragon, firing 2 fireballs simultaneously. Pas mal. Guts homes in on nearby enemies while moving. Et tu doubles les damage des guts. Des gusts, pardon. Increase the amount of frozen essence gained from tactical attack. Ok, on va faire ça plutôt. Potentiellement freeze les ennemis beaucoup plus. On va se heal. Si on survit, on peut prolonger la game. Ouf. Ouais, ça, là, ça sentait mauvais cette phase. Ok. Donc on a vu un écran de fin là et voilà. Je l'ai sauté mais il y avait un recap de ce qu'on avait fait. J'ai pas vu à quel point il était bien défini. Donc là on a un compendium en fait, c'est ça? On peut voir un petit peu toutes les upgrades disponibles pour chacun des artefacts. J'aime bien le fait que certains artefacts synergisent avec certains échos. Puisque ça va te donner une raison de plutôt aller vers un artefact que d'autres. Une fois que tu auras choisi les échos que tu veux. Donc c'est pas trop mal. En fait c'est pas dit qu'une fois que tu as pris un artefact, c'est possible que pendant ta run tu choisisses de prendre autre chose parce que on te propose une bénédiction qui va fit les échos que tu as déjà récupérés, donc ça c'est pas mal. Et on a une arme supplémentaire. Oh, allez, on va tester la deuxième arme. Petite run en plus. Alors. C'est quoi la différence? On gagne des stacks quand on tape. Ok.
fully charge and use tactical. Là j'ai pas réussi, je sais pas pourquoi. Je crois que la charge en fait c'est toucher les ennemis. Je sais pas ce qu'ils veulent que je fasse en fait. Là GMH ça marche pas. J'ai tapé genre une seconde et c'est mort. Si je maintiens. Je comprends pas. Ok. Donc c'est une arme que tu peux charger. Quand tu tapes, tu gagnes des Spear Essence. Et ta Special Attack est instantanée avec des Spear Essence. Ok. Donc, Divine Power, tu awaken. Pas de différence. Honnêtement, l'autre arme a l'air un peu plus finalisée, je dirais. Dans ce qu'elle est censée faire. On va voir en jeu, mais l'autre a l'air d'être plus travaillé. 5 Spear Essence consume the critical strike chance of special attacks increased by 10%. Ah oui, ça c'est pas mal. The financial attack of X of common attack does increase damage in strikes 90% of the time. When you special attacks, the 40% chance recharge consumes Spear Essence. On va prendre la crit de chance. Et on est parti. En tout cas, c'est agréable à jouer. C'est agréable à jouer. Ça manque de polish, mais c'est normal, on est au début. On va prendre le freeze pour start. Ça manque de polish, mais c'est normal, on est au début. Et au contraire, je dirais que pour un playtest, il y a déjà des bonnes idées. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Crit garantie sur L1, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. On n'a pas de truc pour le crit damage. On est d'accord. Hein. Donc on veut sûrement augmenter notre attaque speed. J'aurais pu prendre les PV parce qu'on peut gagner des PV max. Ce qui est pas stupide. Au vu de ce qui nous attend dans la game, enfin dans le deuxième biome. Hop. C'est pas sérieux. Bon, on a réussi à faire glitch le jeu. Oh putain. En gros, tu peux te déplacer pendant la fin de la zone. Et vu qu'on était trop proche de la porte, on a fait spawn le coffre derrière la porte. Et vu qu'on peut pas ouvrir le coffre, on ne peut pas ouvrir la porte. Donc on est soft lock, tout simplement. Ah, il fallait... Ça faisait un moment qu'on n'avait pas trouvé un glitch sympa dans une découverte. Bon bah du coup... voilà, on arrête le streak. On arrête le streak sans glitch qui avait duré depuis un petit moment. On va s'arrêter là du coup, on va pas relancer. Non, Accent c'est très sympa. J'en attends plus d'eux, ok. J'ai trouvé que typiquement l'artefact de feu qui du coup nous permettait de summon les dragons au bout de 10 utilisations de stack, 10 consommations de stack. J'ai trouvé que il y avait un peu d'inconsistance dans les moments où on les activait. Peut-être que c'est parce que j'avais pas bien compris les conditions d'activation, mais je pense pas. Et il y a un truc qui est un peu off,
avec le système d'activation avec les stacks, ce qui est un problème puisque visiblement l'intégralité du fonctionnement des artefacts va être basée sur générer des stacks, consommer les stacks qui sont posés sur les monstres. Donc il faut qu'ils fixent ça. Mais à côté de ça, il y a les systèmes de base qui sont posés sont plutôt intéressants. Les échos, ce sont des upgrades très classiques de stats. Mais le fait de faire scale certaines upgrades des artefacts sur les échos que vous récupérez, je trouve que c'est assez intelligent. Ça permet d'orienter un petit peu le joueur vers des trucs qu'il ne voudrait pas forcément prendre, juste pour lui permettre de faire fit son build avec une upgrade qui va vraiment scale avec ce qu'il a déjà pris, ou à l'inverse, vous allez récupérer une upgrade d'artefact qui est intéressante et vous allez du coup avoir plus envie d'aller prendre un écho que vous n'auriez pas forcément pris si vous n'aviez pas l'upgrade de l'artefact en question. Donc je trouve que c'est pas mal. Et maintenant, bah ouais, hein, comme d'habitude sur les action roguelike qui sont jeunes, il faut pousser le délire, il faut pousser la précision des combats, il faut pousser comment dire, la lisibilité au niveau des fights. Les derniers ennemis qui nous ont tués dans la première run, qui target un peu à l'infini là, je trouve que c'est des télégraphes un peu vite fait. Ça aurait été plus intéressant qu'ils aient peut-être qu'ils s'arrêtent de lock plus vite, même s'ils tirent plus vite, histoire qu'on soit capable de les bait correctement. Ça j'ai trouvé que c'était pas forcément ouf, mais bon, ça c'est du feedback, du rework d'ennemis, c'est des choses qui vont forcément arriver, c'est facile à identifier, et en tout cas il y a tout ce qu'il faut comme base pour faire un bon jeu. Maintenant, est-ce que le jeu sera assez unique pour faire la différence en comparaison avec tous les action roguelike qui sont là? C'est toujours la question. Mais il y a un squelette qui est cool, donc ça va wishlist. Et je suis très curieux de voir ce qu'il y aura dans l'avenir de ce jeu. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Si Axon, ça vous intéresse, n'oubliez pas que vous pouvez aller demander un accès sur Steam. Donc voilà. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_2h du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.